Et on se retrouve pour une séance de maths. Alors, on commence par les rituels et aujourd'hui, il va falloir comparer des nombres. Mais je vais te les donner sous une forme un petit peu bizarre puisque je vais te les donner sous la forme de dizaines d'unités pour les CP et de centaines, dizaines d'unités pour les CE1. Donc tu vas voir, tu vas comprendre en voyant l'affichage. Alors les CP. Si tu es en CP, tu dois comparer 6 dizaines et 4 unités avec 5 dizaines et 19 unités. Donc tu dois me dire quel est le plus grand. Est-ce que c'est 6 dizaines 4 unités ou est-ce que c'est 5 dizaines 19 unités? Donc pour ça, tu peux essayer de représenter les nombres avec des barres de 10 et des petits cubes d'unités. En CE1, tu dois comparer 3 centaines, 2 dizaines et 1 unité avec 2 centaines, 12 dizaines et 12 unités. Donc si tu veux réfléchir un petit peu, tu peux appuyer sur pause, essayer de comparer les deux nombres et ensuite appuyer sur play pour avoir l'explication. Alors en CP, si je représente 6 dizaines 4 unités et 5 dizaines 19 unités. Donc là, j'ai 6 barres de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4 petits cubes d'unités. Là, j'ai 5 barres de 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 19 petits cubes unités. En CE1, si je représente 3 centaines, 1, 2, 3 centaines, 2 dizaines et 1 unité. Et ici, 2 centaines, 12 dizaines, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 12 unités. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc peut-être que maintenant ça va être un petit peu plus facile. Donc essaye de faire des échanges entre... Peut-être que là, on peut attraper une dizaine et la mettre ici. Peut-être que là, on peut attraper une centaine et la mettre ici. Donc là, en CE1, par exemple, ici, j'ai 10 unités. Donc, hop, je les entoure et je sais que 10 unités, je peux les barrer et les transformer en une dizaine. Puisque 10 unités, c'est une dizaine. Ici, j'ai 10 dizaines et normalement, je sais que 10 dizaines, ça fait une centaine. Donc, hop, je les barre et je les transforme en une centaine. Donc, ici, j'ai 3 centaines, 2 dizaines et une unité, ça fait 321. Ici, j'ai 3 centaines, 3 dizaines et 2 unités. Ça fait 332. Donc, j'ai trouvé que ce nombre ici, 321, était plus petit que celui-ci, 332. Je fais pareil en CP. Donc, ici, j'ai 6 dizaines et 4 unités. Je n'ai pas besoin de faire des échanges. Par contre, ici, je m'aperçois que j'ai 10 unités. Et 10 unités... je les barre et je les transforme en une dizaine parce que je sais que 10 unités c'est une dizaine. Hop, je les fais disparaître. Et là j'ai 6 dizaines et 4 unités, ça fait 64. Et ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 unités, ça fait 69. Donc je sais que ce nombre ici, 69, est plus grand que 64. Ok, j'espère que tu as compris. On va passer au calcul mental. Donc les CP, il faudra trouver à chaque fois le nombre qui manque pour faire 10. Et les CE1, d'abord on fera un petit rappel sur une dizaine combien d'unités, une centaine combien de dizaines. Et ensuite, il faudra trouver combien il manque pour aller à la centaine supérieure. Donc
on prend son ardoise ou sa feuille de papier et on essaye de répondre le plus rapidement possible. CP, 9 plus quelque chose qui fait 10, trop facile. CE1, une dizaine égale combien d'unités? CP, 9 plus 1 égale 10, super facile. Et CE1, une dizaine égale 10 unités. CP, 3 plus quelque chose qui fait 10. CE1, une centaine égale combien de dizaines égale combien d'unités? En CP, 3 plus 7 égale 10. En CE1, une centaine égale 10 dizaines. Et 10 dizaines, ça fait 100 unités. CP, 6 plus quelque chose qui fait 10. CE1, 293 plus quelque chose qui fait 300. 6 plus 4 égale 10. 293, on remarque qu'il manque 7 pour faire 300. 8 plus quelque chose qui fait 10. 178 plus quelque chose qui fait 200. Alors 8 plus 2, facile, égale 10. 178, bon, si je veux simplifier un petit peu, je compte de 10 en 10. 178, 188, 198. Donc ça fait 20 déjà. Et je rajoute 2, ça fait 200. Donc 22. Un dernier. Quelque chose plus 2 qui fait 10. Facile, c'est exactement pareil que tout à l'heure, sauf que j'ai inversé. Donc 8 plus 2 égale 10. On passe à la suite. C'est aussi du calcul mental, mais il faut essayer de trouver comment je fais pour trouver les nombres qui sont avant 14 pour les CP et avant 101 pour les CE1. Donc attention, on compte de 2 en 2 en CP et on compte, parfois on rajoute 2, parfois on enlève 2 en CE1. Donc là, quand j'avance, je rajoute 2. Ça veut dire que si je pars d'ici et que je recule, qu'est-ce que ça va faire? Je vais enlever 2. Donc si je pars de 14 et que je recule, je vais enlever 2. Puisque si je pars d'ici et que je rajoute, je tombe sur 14. Pareil en CE1. Là, je fais plus 2, moins 2, plus 2 et j'arrive à 101. Si je veux reculer pour trouver les nombres qui sont avant, il va falloir, comme là je fais plus 2 dans ce sens, il va falloir que je fasse moins 2 dans ce sens. Là je fais moins 2, donc il va falloir que je fasse plus 2. Là je fais plus 2, donc il va falloir faire moins 2 encore. Donc moins 2 ici, puisque là c'est plus 2. Plus 2 ici, puisque là c'est moins 2. Et moins 2 ici, puisque là c'est plus 2. Donc en CP, si je recule de 2 en 2, je pars de 14, ça fait 14 moins 2 égale 12. 12 moins 2 égale 10. 10 moins 2 égale 8. En CE1, 101 moins 2 égale 99. 99 plus 2 égale 101. 101 moins 2 égale 99. Voilà, j'espère que tu as compris cette petite suite numérique. On passe à la résolution de problèmes. Donc tu peux prendre une ardoise, une feuille de papier et essayer de résoudre ce problème. Donc je te laisse lire, faire un petit dessin, calculer, c'est pas difficile. Et ensuite tu pourras appuyer sur play pour la correction. Alors un ouvrier, hop, il est là, prépare son matériel pour construire la maison. Il a pris dans son camion, qui est là, 18 paquets de briques, donc là il y a les paquets de briques, et 5 sacs de ciment. Et là il y a les sacs de ciment. Combien d'objets doit-il décharger de son camion? Bon, c'est facile, on va prendre les 18 paquets de briques ici,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et ici les 5 sacs de ciment. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si je veux savoir combien il y a d'objets en tout, il faut que j'ajoute les briques et les sacs de ciment. Donc on a 18 ici, 5 ici, 18 plus 5 égale 23. Donc il doit décharger 23 objets de son camion. Bon, c'était pas compliqué, c'était juste pour faire une petite révision sur les problèmes. On passe aux apprentissages et aujourd'hui on va travailler sur le calendrier. Donc je te laisse bien observer ce calendrier et je vais te poser des petites questions. Donc c'est le calendrier de l'année 2020, donc de cette année. Et tu vas devoir me dire combien y a-t-il de mois. Donc si tu regardes bien, les mois ils sont écrits en haut. Et il y en a un ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mois. Il y a 12 mois. Maintenant, combien de jours y a-t-il dans une semaine? Donc je te laisse bien regarder. Et tu vois que les semaines, elles sont représentées en lignes comme ça. Donc chaque ligne, c'est une semaine. Donc si je veux voir combien de jours il y a dans une semaine, par exemple, je prends celle-là. C'est cette semaine. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. 7 jours dans une semaine. Maintenant, j'aimerais que tu essayes de me dire ce que veulent dire les lettres L, M, M, J, V, S, D. Donc tu vois là, par exemple, L, M, M, J, V, S, D. Et c'est pareil pour chaque mois. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ces lettres? Bon, puisqu'on a dit que ça c'était une semaine, c'est un gros indice. Donc le L pour lundi, le M pour mardi, l'autre M pour mercredi, J pour jeudi, V pour vendredi, S pour samedi et D pour dimanche. Combien de jours y a-t-il dans chaque mois? Donc chaque mois, combien il y a de jours? Donc c'est facile, il suffit de regarder le dernier jour du mois. Par exemple, janvier, il y a 31 jours. Février, on regarde le dernier jour, 29 jours. Mars, 31 jours. Avril, 30 jours. Mai, 31 jours. Juin, 30 jours. Juillet, 31. Août, 31 jours. Septembre, 30 jours. Octobre, 31. Novembre, 30. Et décembre, 31. Donc en fait,
les mois n'ont pas tous le même nombre de jours. Des fois c'est 31, des fois c'est 30. Et le mois de février, il est un peu particulier puisque des fois c'est 29, des fois c'est 28. Ça dépend des années. Encore des petites questions donc. Je mettrai le calendrier sur le Padlet, tu pourras l'imprimer à la maison et pouvoir faire les consignes en même temps que moi. Par exemple, là, il faut que tu entoures le mois de juin. On cherche le mois de juin. Il est là. On entoure le mois de juin. Entoure le mois de septembre. Il est là. On entoure septembre. Entoure la première semaine de l'année. Donc déjà, l'année, elle commence en janvier. La première semaine, c'est la première ligne du mois de janvier. C'est celle-là. Entoure la troisième semaine du mois d'août. On cherche le mois d'août. Hop! Et maintenant, la troisième semaine, c'est la troisième ligne du mois d'août. Donc, 1, 2, 3. C'est celle-là. Entoure le 21 avril. Alors, le mois d'avril, on cherche le 21. Il est là. Le 21 avril, c'était un mardi. Entoure le 14 mars. Le 14 mars, il est là. Le 14 mars, c'était un samedi. Entoure le 5 novembre. Donc novembre, le 5. Alors le mois de novembre, il n'est pas encore passé. Le 5 novembre, ce sera un jeudi. Voilà. J'espère que tu as bien compris. Maintenant, on va regarder une petite vidéo sur le calendrier. Waouh, un nouveau! Tu as vu ça, monsieur Dring? Ça, c'est un calendrier, mon petit Légite. Et vois-tu, ça sert à indiquer le temps qui passe. Ouais, je vois surtout un tas de papier, moi. Eh bien, c'est un outil simple qui divise l'année en jours, en semaines et en mois. Cela permet de se projeter dans le temps et de prendre des repères pour ne rien oublier. Oh, super! On va pouvoir voyager dans le temps! Oh, oh, comme tu y vas, Digite, ça sert surtout à se situer dans le temps, à aller voir ce qu'on a prévu, des dates, des événements. C'est ce que je dis, voyager dans le temps. Monsieur Robot, Ventilo, venez m'aider. Le calendrier représente les 12 mois de l'année qui se succèdent du 1er janvier au 31 décembre. Et une année compte 365 jours, parfois 366. C'est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. D'accord, monsieur Dring, mais tu m'as parlé de projection dans le futur. Il prévoit quel événement, le calendrier, pour demain, hein? Eh bien, voyons, demain nous serons le 20 mars. Ce sera le premier jour du printemps. Waouh, déjà? Eh oui, et le 27 mars, c'est l'anniversaire de Monsieur Robot. Voilà, c'est noté, comme ça je ne vais pas l'oublier. Ventilo, s'il te plaît, avance-nous un peu dans le temps. Merci. Regarde bien, Digite. 1er avril, poisson d'avril. 21 juin, fête de la musique. 14 juillet, fête nationale. Et en septembre, c'est la rentrée des classes. Cette année, c'était le 1er septembre. Alors, que dis-tu de ça? Cette machine à voyager dans le temps prévoit vraiment plein de choses. Et le dernier jour de l'année, ça tombe toujours le 31 décembre? Bah bien sûr, comme chaque année. Et puis après, c'est le 1er de l'an. La nouvelle année qui commence. Ça va être dur de patienter jusque-là pour faire la fête. Ne t'en fais pas, Digite. Tu sais ce qui arrive le mois prochain. Non, mais c'est pas le nouvel an. Ah non, c'est
le début des vacances de printemps! Waouh, mais c'est vrai! Alors ça, c'est une date que je retiens. Et je vais en noter plein d'autres, parce que moi aussi, j'ai un calendrier. Tant mieux! Un calendrier sert aussi à ça, à ne pas laisser passer les bons moments. Ok, j'espère que tu as bien compris tout ce qu'on a fait aujourd'hui et on se retrouve demain.